Après, c'est au choix. Et pourquoi non? C'est ça qui est intéressant. Oui, la texture, ok. Pourquoi? Parce que quand tu l'as fait torréfier, la texture est moins appréciable. Bon, dans tous les cas, je les aurais fait torréfier, hein, juste pour le goût. J'aime bien comme ça, ok. Une autre PK caramélisée avec du sirop d'érable. J'ai pas de sirop d'érable, mais j'aurais pu faire un caramel, mais on va les laisser. Il y a déjà assez de sucre là-dedans. Donc tout ce qui va se passer. Je mets juste ça au frigo, le temps de torréfier nos noix. En train de voir. Non mais je vais pas les faire caraméliser. Je peux tout mettre. De toute façon, je vais en faire qu'une. C'est le rassemblement. Le rassemblement des combattants. Les combattants de l'ambiance. T'as rien, mais je bois pas de sirop d'érable. Genre des trucs comme ça, si je sais que j'en mange pas, je vais pas l'acheter. À part si pour faire une recette ou quoi, mais sinon. Je peux pas avoir un bocal comme ça chez moi, je rentre des courses, il y a déjà plus rien. Ah mais la bagarre alors. On va boire un petit peu d'eau. Romarin, il n'y a pas. Si, j'ai du romarin sur le balcon. Je peux pas en mettre. Poivre de Madère des Côtes, il n'y a pas. De toute façon, je suis pas mec des côtes. Hein. C'est la capitale, hein. C'est la plaine, c'est les terres. Hein. Donc là, on a nos poivrons, notre petit boulgour, nos oignons caramélisés. On va mettre. Faut qu'on fasse juste notre béchamel. D'ailleurs, ça, je vais le débarrasser dans un petit bol. Donc, on a dit béchamel avec vos bêtises là. Parce que j'ai vraiment envie de manger une béchamel. Pas du tout. Ça commence à chauffer. Je passe un coup dans ma casserole vite fait. Je suis nul en géo, encore plus en géo malgache, mais le poivre 100%, j'ai n'importe quoi. Là-bas je prends, oui. Torréfié à fond là.
On va laisser refroidir. Donc ça refroidisse. Bon, on fait la béchamel. On va faire la béchamel. Est-ce que j'ai sorti du beurre pour la béchamel? Ok. Béchamel. Qui peut me rappeler la recette de la béchamel dans le chat, s'il vous plaît? J'ai encore cramé le fond du riz, je vais acheter un deuxième livre. Bah alors Fiala, si t'as cramé le fond du riz, c'est pas grave. Pourquoi? Ce que tu fais, tu mets de l'eau à l'intérieur, tu fais chauffer, l'eau, ton eau va se colorer et tu bois ça et c'est très très bon pour la santé. Ma mamie, elle buvait ça. Enfin, elle boit toujours ça d'ailleurs. C'est sa boisson de repas. Elle boit pas d'eau, elle boit ça. Roux et lait. Oh là là, je note la recette de ma Michel. Ça s'appelle Ranapang. Et du coup, eux, ils font exprès de faire brûler le fond. Et tu verras le goût, tu auras un goût et une odeur un peu de caramel, assez amer, mais tu verras, tu as un goût de caramel. Les carottes, faites fondre du beurre, ajoutez de la farine hors du feu, ajoutez le lait, remuez. Ah bah je sais pas où t'as pris cette recette, mais c'est de la merde, WinCity. C'est une recette marmiton. Cette recette, c'est de la merde. Je veux pas te... Hein, mais... Cyril Niac. Parce qu'il a pas dit, faites cuire la farine. C'est de la merde. Moi, je suis désolé. Bah non, il a pas dit... Dans une casserole, faites fondre le beurre. Ajoutez la farine hors du feu. Ajoutez le lait. T'as coupé une... Attends. T'as coupé un morceau, WinCity, de la recette ou pas? Oui, il faut faire cuire la farine. Sinon, vous avez un goût de farine dans votre béchamel et c'est dégueulasse. Attends, je veux juste voir combien ça fait 10 grammes. Non, j'ai copié-collé, ok. Bref. Alors, on a fait 30 grammes. Ça va être très bien. Noni. Un truc très important en cuisine. Adaptez votre matériel à votre préparation. C'est-à-dire, typiquement, si vous faites à manger pour une personne, vous n'allez pas sortir votre plus grosse casserole. Enfin, ça paraît logique comme ça. Ça paraît logique. Mais des fois, ça l'est pas. Merci pour le follow. Al1680, bienvenue à toi. Bon, ça sent bon les... J'ai allumé le four ou pas encore? Non, pas encore. Allez, on repasse de l'autre côté. Salut Claire, comment ça va? Est-ce que c'est bien passé le stream ce matin? J'ai vu une japonaise qui avait fait une boîte à beurre qui coupait du beurre en morceaux, un peu comme un truc à frites avec la grille en métal, ça faisait des morceaux de 10 grammes. Bah c'est pas grand. Bah imagine une béchamel à 10 grammes. Déjà là j'en ai fait une à 30. Voilà quoi. Hop, un fouet. Ouais, ça va très bien, Claire, merci.
Dans une bouteille, il faut faire cuire la farine et le beurre. Oui. Donc là, notre beurre est fondu. Si on veut un roux brun, on fait... Il faudrait plus notre beurre. On ajoute la farine. Et là, l'étape importante. 30 grammes, c'est pas beaucoup. Hein. Là, on fait cuire notre farine, les amis. Là, c'est important. Faut casser ce goût de farine et d'amidon. Des bisous, Rougaille, au plaisir. Et bonne soirée. C'était quoi le truc super important en cuisine? Le truc super important en cuisine? Goûter? Faut tout goûter? Donc on cuit notre farine, notre roux. Après, ce que vous pouvez faire, ce qu'on faisait aussi au resto, le roux, on en faisait genre 5 kilos. Une fois qu'il est cuit, tu le fais refroidir, tu le mets au frais et tu découpes des morceaux de roux. D'accord, je pense que c'est pas mal. Et là, on rajoute le lait. Alors, il y en a qui rajoutent le lait chaud dans un roux froid, le roux froid dans le... Bref, moi, j'ai pas le temps. Je mets le lait dans le roux. Salut Démétor. Comment ça va? J'ai envie d'un rougail saucisse maintenant. Bah, let's go, faire un rougail saucisse. Vous voyez, c'est épaissi direct. Il n'y a pas de triche. Après le lait, moi je le rajoute à convenance dans le sens où ça dépend si vous voulez une béchamel épaisse, est-ce que vous voulez une béchamel beaucoup plus fluide, ça va dépendre.